Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inquiète de nombreuses personnes, c'est les extrasystoles. Peut-être ça vous dit rien, les extrasystoles, en fait, c'est des battements de cœur irréguliers qui donnent vraiment l'impression que notre cœur s'arrête, pendant quelques secondes ou qui peut donner vraiment l'impression d'un coup dans la poitrine. L'impression d'avoir un raté, en fait, un battement raté ou une pause, en fait, dans le rythme cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'une extrasystole? Comme je vous disais au début, c'est en fait un battement cardiaque supplémentaire qui survient en dehors du rythme normal du cœur. Et ça donne vraiment souvent cette sensation d'un battement raté ou d'un coup dans la poitrine. Mais en fait, c'est pas du tout que le cœur s'arrête ou qu'il y a un battement raté, c'est qu'en fait, il y a 2 battements rapprochés et ensuite une pause. Alors, qu'est-ce qui cause ces espèces de battements bizarres, ces extrasystoles? En fait, j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment normal, c'est pas dangereux et c'est causé, en fait, par une impulsion électrique qui survient en dehors du circuit normal, en fait, du cœur. C'est ça qu'on ressent. La bonne nouvelle, c'est que ça peut être très impressionnant, mais dans l'immense majorité des cas, c'est totalement bénin, donc il y a vraiment aucun danger. Avoir des extrasystoles, c'est pas synonyme d'une maladie cardiaque, d'un problème cardiaque. Et ça arrive en fait même chez les personnes qui sont en bonne santé. Donc vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que le stress a un rôle très important dans l'apparition des extrasystoles. Quand on est stressé, vous le savez si vous m'écoutez régulièrement, notre corps va libérer des hormones du stress, comme l'adrénaline par exemple. Et ça, en fait, ça augmente l'activité du cœur, en fait, l'excitabilité électrique, on appelle ça. Et du coup, ça peut déclencher du coup les extrasystoles, donc qui sont un battement supplémentaire suivi d'une pause. Le problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas les extrasystoles, en fait. C'est vraiment qu'un vrai cercle vicieux peut se créer. Toujours le même, hein, la peur de la peur. On va ressentir des extrasystoles, on s'en inquiète, on croit avoir un problème cardiaque, un problème plus grave. Plus on s'inquiète, plus le stress augmente, plus des hormones du stress sont libérées, plus on est stressé, en fait, plus on est anxieux. Et du coup, plus le stress augmente ou l'anxiété augmente, et du coup, plus les extrasystoles se produisent, en fait, et reviennent. Après, au-delà du stress, il faut savoir qu'il y a aussi le manque de sommeil, la fatigue, un excès de caféine, trop d'alcool, le tabac, la chaleur, un repas qui est trop copieux, qui est trop riche, la déshydratation, donc le fait de ne pas avoir bu assez d'eau, mais aussi les variations hormonales comme on trouve lors du syndrome prémenstruel, donc avant les règles, lors de la grossesse ou lors de la ménopause. Tout ça, tout ce que je viens de citer, ça peut aussi en fait jouer un rôle sur l'apparition des extrasystoles. Mais encore une fois, c'est absolument pas dangereux. Alors, est-ce qu'il faut consulter un médecin? Et si oui, quand? Dans l'immense majorité des cas, les extrasystoles sont sans danger. Cependant, évidemment, s'il y a d'autres signes qui apparaissent, vous pouvez tout à fait consulter un médecin ou même aller aux urgences, notamment si en plus vous ressentez des douleurs thoraciques, si vous avez des gros vertiges ou même si vous faites des malaises, ou alors si les extrasystoles sont vraiment très très fréquentes et gênent votre quotidien. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on vous fera peut-être du coup des examens, un ECG ou un Holter, on appelle ça, pour confirmer qu'il s'agit bien ou non d'extrasystoles sans danger, en fait, bénignes. Alors, quelles sont les solutions pour réduire les extrasystoles? Déjà, on peut essayer de bien dormir, de dormir au mieux. Je pense que vous connaissez toutes les recommandations classiques, donc je ne vais pas vous les redonner. Mais au minimum, essayez de dormir 8 heures par nuit, essayez vraiment d'être le plus reposé possible, on va dire. Et ensuite, très important, évitez tout ce qui est excitant pour le corps. Donc café, thé, boissons énergisantes, ça c'est terrible pour le cœur, enfin pour les extrasystoles comme ça. Évitez trop d'alcool, de boire trop d'alcool, évitez les repas trop copieux, trop riches en sucre, en huile, en gras. Pensez à bien rester hydraté, donc à boire de l'eau tout au long de la journée. C'est vraiment des petits trucs, tout ça, mais ça peut vraiment avoir un impact au quotidien en fait sur les extrasystoles. Vous pouvez faire un peu de sport aussi, même si vous avez des extrasystoles, parce que contrairement aux idées reçues, le sport ne va pas les déclencher.
Au contraire, il va même aider à les réduire, en fait. Et évidemment, il faut aussi essayer de réduire son stress au maximum, vu que c'est quand même le principal déclencheur de ces extrasystoles. Donc là, il y a plein de manières de faire, mais vous pouvez par exemple faire de la cohérence cardiaque, je sais pas, du yoga, de la méditation, de la relaxation. Vous trouverez plein de choses sur YouTube, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi prendre du magnésium, parce que c'est un relaxant, ou d'autres compléments alimentaires comme ça, un petit peu anti-stress. On parle souvent du safran, de la rhodiola, de l'ashwagandha, de l'oméga 3, il y a plein de choses. Mais en fait, au-delà de ça, faut surtout apprendre à ne plus avoir peur des extrasystoles, en fait. Notre cœur, il est fait pour battre parfois de façon totalement irrégulière. C'est normal et c'est même bénéfique, en fait. C'est pas bon d'avoir un cœur qui bat toujours de la même manière, en fait. C'est bon pour le cœur de faire du sport et de battre un peu plus vite. Et en tout cas, c'est pas dangereux pour lui d'avoir des extrasystoles et d'avoir des battements qui sont un petit peu perturbés, en fait. Et vous verrez que plus vous accepterez en fait ces battements sans essayer de les contrôler, et moins ils vous perturberont en fait, et moins ils vous feront peur. Et probablement que moins vous en aurez en fait, ou en tout cas vous y ferez moins attention. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais répondre à quelques questions qu'on me pose souvent sur ces extrasystoles. Déjà, est-ce que les extrasystoles sont dangereuses? Bon, je pense que vous l'aurez compris en m'écoutant. Elles sont totalement bénignes, donc c'est-à-dire non dangereuses dans l'immense majorité des cas. Elles arrivent même chez les personnes en parfaite santé et elles n'ont aucun impact néfaste, négatif sur le cœur. C'est vraiment normal. Notre cœur, c'est pas une machine. C'est normal que parfois notre cœur batte de façon irrégulière. Est-ce que les extrasystoles peuvent disparaître complètement? Elles peuvent devenir vraiment beaucoup moins fréquentes avec tous les conseils que je vous ai donnés avant et notamment une bonne hygiène de vie. Mais je peux pas vous assurer que vous n'aurez plus jamais d'extrasystoles puisqu'en fait, elles font vraiment naturellement partie du fonctionnement du cœur. Donc l'objectif, encore une fois, c'est vraiment finalement pas tant de les faire disparaître que plutôt apprendre à ne plus en avoir peur en fait et apprendre à vraiment se dire c'est pas grave en fait, c'est normal. Peut-on faire du sport avec des extrasystoles? Oui, et c'est même recommandé puisque le sport, donc le sport doux, c'est possible, je sais pas, la marche, la natation, le vélo, ce genre de choses, le yoga, la gym, ça réduit le stress en fait, et du coup ça améliore le cœur en fait, ça lui fait du bien. Est-ce que les extrasystoles, elles fatiguent le cœur à long terme? Non, elles sont sans impact sur votre cœur, ok? Elles ne l'affaiblissent pas. Notre cœur, à moins d'avoir des problèmes bien ciblés, notre cœur est un organe puissant qui est conçu pour battre des millions de fois, je pense, au cours de notre vie, peut-être même plus que ça. Donc, c'est pas quelques extrasystoles qui vont vraiment l'affecter, en fait. Et est-ce que les extrasystoles peuvent perturber le sommeil? C'est vrai qu'on peut les ressentir un peu plus fort le soir, quand on va se coucher ou quand on est allongé. Aussi parce que parfois le soir on peut être plus attentif à ce qui se passe en nous en fait, aux sensations de notre corps. Mais normalement les extrasystoles elles n'affectent pas la qualité du sommeil en lui-même.